Vous comprenez pourquoi il y a des gens à l'église, ils prient, ils gênent, leur vie ne change pas. Ce n'est pas parce que Dieu n'exauce pas la prière, ce n'est pas parce que Dieu ne voit pas leur sacrifice, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas du respect, de la considération pour leur pasteur. Tu ne peux pas prier dans une église où tu ne respectes pas ton pasteur et t'attendre à ce que Dieu te bénisse. Alléluia. Oh, moi je vais seulement parce que je n'ai pas encore trouvé mieux. Mais mon frère, Dieu ne descendra pas pour bénir ta vie. Si Dieu doit bénir ta vie, doit te délivrer, il passera par cet homme. Apprenons à les honorer. On honore une personne en parole et en action. Quelqu'un, on continue parce que je dis ce n'est pas ma prédication, pasteur. C'est juste la chose que Dieu m'a demandé de faire. 1 Samuel, chapitre 1, 17 avant. Quelqu'un d'autre apprête déjà Genèse 27, 1 à 4. Et l'autre, toujours dans Genèse 27, il va nous lire versets 27 à 29. Il s'apprête. Et je vais donner la suite. 1 Samuel chapitre 17. Maman, lisez s'il vous plaît. Lisez. C'est votre fille qui apprend la musique avec Jordan. Il y a une sœur. Elle est où, Jordan? Elle n'est pas là? Ok. C'est bon. Ah oui, suivez. Oui, pour le micro, excusez, que Dieu te bénisse. J'ai été très bien accueilli. Ah là là là, avec sourire, avec joie. Que Dieu te bénisse, maman, et persévère dans tes responsabilités. Pasteur, elle fait bien son travail. Amen. Hein? Merci beaucoup, maman. 1 Samuel chapitre 17, Non, 1 Samuel chapitre 1, verset 17 au verset 20. Samuel chapitre 1, à partir du verset 17. Il est écrit. Élie reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Amen. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Amen. Non, écoutez ici. La Bible dit, Élie reprit la parole et dit, va en paix et que Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Nous connaissons tous l'histoire de Anne. Anne était cette femme qui était stérile, elle avait besoin d'enfants. La Bible dit chaque fois elle venait au temple ou bien à la synagogue pour chercher la face de Dieu. Elle passait son temps dans la prière. Elle gênait, elle pleurait devant Dieu. Mais rien ne s'est passé. Jusqu'au jour où Élie le sacrificateur, Élie le pasteur de l'église où Anne allait prier, a pris la parole pour bénir Anne. Anne priait, Anne cherchait Dieu, mais Dieu ne répondait pas. Dieu ne faisait rien jusqu'au jour où Élie s'est levé, est allé devant Anne et lui a dit, ma fille, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Pourquoi tu es ivre? Va passer
ton ivresse ailleurs. Anna dit, ô serviteur de Dieu, je ne suis pas ivre, je suis une femme qui déverse son cœur devant les